général Guidimin Célestin Ameyi. Je suis, disons, expert en gouvernance et en réforme du secteur de la sécurité. Qu'est-ce que la prévention de l'extrémisme violent évoque pour vous? La prévention, c'est s'attaquer aux causes. Il est différent, la prévention est différente de toutes les autres approches qui ne s'occupent que du traitement, et notamment de la thérapie sécuritaire que nous avons tous vu et dont nous avons vu toutes les limites tous les jours. De quelle manière abordez-vous donc la prévention de l'extrémisme violent dans vos fonctions, dans vos engagements, dans vos activités? En fait, je suis le vice-président du pool de conseil du chef de l'État sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité. Et là, nous le savons, la radicalisation, qui est une étape de l'extrémisme violent, commence par les frustrations. Les forces de sécurité peuvent être parties, disons, dans leurs attitudes, peuvent être partie des causes de la radicalisation des populations. Donc, nous travaillons désormais sur ça pour que dans les services aux populations, dans leurs prestations, qui diminuent ou réduisent les abus, les injustices, le règlement malencontreux des problèmes, le racket, la corruption, toutes choses qui radicalisent, qui font le lit de la radicalisation du moins des populations face aux agents de l'État que constituent les forces de défense et de sécurité. Et nous travaillons par la sensibilisation, par la mise en place de mesures correctives. Nous venons d'envoyer nos inspecteurs à l'intérieur du pays, dans les communes qui sont sous menace de l'extrémisme violent. On en a dénombré près d'une trentaine. Ils sont là-bas maintenant pour parler de coproduction de la sécurité, de coproduction, disons, de comment dialoguer ensemble, population, élus et forces de sécurité publique. Et en termes de formation à la prévention de l'extrémisme violent vis-à-vis des forces de défense et de sécurité, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? C'est la grande lacune là chez nous aujourd'hui. Il n'y a pas dans les curricula, il n'y a pas encore dans les curricula des écoles de formation des modules exclusivement consacrés à la prévention Et quand vous connaissez, disons, la psychologie des forces de défense et de sécurité, ils ne travaillent que sur les questions sur lesquelles ils ont été missionnés. Ils ne sont efficaces sur les questions sur lesquelles elles ont été formées. Avez-vous l'impression que l'approche de la prévention est aujourd'hui plus largement partagée à un niveau national, régional ou international qu'il y a 6 ans? Tout à fait. Et je n'en veux pour preuve que les discussions lors du dernier sommet du Dakar sur la sécurité, tous ceux qui sont passés au pupitre, tous ceux qui ont pris la parole pour parler de l'extrémisme violent, ils n'ont parlé que de prévention. L'autre chose, c'est qu'ils ont tous constaté que le traitement de tout sécuritaire a ses limites et ils l'ont unanimement constaté et nous l'avons dit aussi au cours de notre table ronde en marge du forum. Mais comment est-ce que vous pouvez traiter le chômage ou le sous-emploi des jeunes par des mesures sécuritaires? Ce n'est pas possible. Avez-vous l'impression que l'initiative des conversations régionales a été utile pour le plaidoyer en faveur de la prévention? Oui, dans un environnement de violence ou dans un environnement qui évolue vers la violence, il faut dialoguer. Il faut dialoguer, il faut expliquer, il faut se réunir
Il faut se voir pour se parler, pour se comprendre et trouver des solutions de consensus, des solutions en commun. Donc, ces initiatives de conversation régionale, pour moi, c'est l'une des meilleures démarches aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié dans le cadre de cette initiative des conversations régionales? Le fait de réunir autour d'un même thème, la prévention de l'extrémisme violent, différentes catégories de personnes venant de la société civile, venant des élus, venant des forces de défense et de sécurité. Comment élargir la compréhension d'abord du thème, trouver des mesures alternatives de traitement et que le traitement sécuritaire et comment engager les autorités sur la voie de la prévention. Est-ce que le dialogue qui est au centre de la prévention et au centre aussi de cette initiative des conversations régionales vous paraît un outil indispensable de la prévention? On ne peut pas traiter la violence par la violence. Là où il y a la violence, il faut voir s'il y a des fenêtres ou bien des opportunités pour le dialogue. Il faut dialoguer avec ceux qui sont au plus proche du terrain, ceux qui sont en contact avec les couches, disons, les plus vulnérables à l'extrémisme violent. Tout commence à la base. Les signaux faibles dont j'ai souvent l'habitude de parler commencent à la base. Et c'est les élus qui sont d'abord les élus des populations, qui peuvent être, qui sont au contact des populations et qui ont leur respiration quotidienne. Est-ce que les forces de défense et de sécurité peuvent être des acteurs du dialogue? Et nos forces de défense et de sécurité aujourd'hui, c'est des corporations qui sont complètement isolées des populations. Et c'est ça qui rend difficile non seulement le dialogue, mais la confiance. Et ce travail, les forces de sécurité doivent le faire régulièrement parce qu'en fait, elles n'ont pas été formées dans ça. C'est des forces de sécurité publique statocentrées, toujours défendre l'État, parfois même contre les populations. Ils doivent modifier certains paradigmes, leur façon d'aborder les questions de sécurité. C'est dur, c'est difficile, parce que c'est des corps, comme je le dis, des corps très conservateurs et apporter de nouveaux éléments, des innovations dans leur façon de travailler, c'est parfois difficile, mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est ça qui va nous sauver. En quoi est-ce important d'avoir un pays comme la Suisse engagé dans une initiative telle que les conversations régionales sur la prévention? La Suisse est un pays respectable, très respectable. Et quand vous avez de la crédibilité, vous engagez certaines actions qui s'inscrivent dans le cadre de la prévention d'un phénomène aussi important, et aussi sensible, aussi grave, ça rajoute à la crédibilité de l'action que vous menez. Et là, la Suisse, pour nous, elle a bien fait. De par, disons, la philosophie qui guide son action, la philosophie qui guide sa diplomatie, elle a bien fait d'engager, de trouver cette démarche pour apporter une autre voie au traitement de l'extrémisme violent. Quelles seraient vos attentes par rapport à ces conversations régionales? C'est d'impliquer vraiment beaucoup plus d'élus locaux, élus nationaux, élus locaux, pour, disons, faire progressivement disons, un shift
de la philosophie, de la mentalité, de la démarche du tout sécuritaire vers quand même un traitement, je dirais, civil, un traitement civil de l'extrémisme violent. Ici, par exemple, nous avons prévu des renforcements de capacité en la matière pour les députés. C'est bizarre que je sois un officier général des forces de sécurité publique et que je parle de prévention. Pourquoi ne pas tenter une démarche? C'est mon engagement, moi, aujourd'hui. Général, je vous remercie pour cet entretien.